ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Et vous savez, moi, quand j'étais jeune, il y avait quelque chose, je ne sais pas, le code du bâtiment était différent qu'aujourd'hui, mais ça arrivait souvent que j'étais dans la douche, puis je chantais, j'avais du bon temps dans la douche, je louais Dieu. Puis là, des fois, quelqu'un tirait la chasse d'eau dans une autre chambre de bain et la pression de l'eau changeait et soudainement, tout devenait bouillant. Puis là, je chantais « Alléluia, Jésus ». Parce que tu te fais ébouillanter ou quelqu'un décidait d'aller se brosser les dents dans la chambre de bain du sous-sol. Le même événement se produisait. Tu prends ta douche, t'es bien, puis là, soudainement, l'eau vient... Puis tu te fais ébouillanter comme un homard dans la douche. C'est-tu arrivé à des gens, ça? Aujourd'hui, il y a un moment donné, un plombier qui a eu l'idée géniale d'inventer un régulateur de pression puis de mettre ça dans les douches pour éviter ce genre d'événement-là. Et donc, heureusement, aujourd'hui, ça arrive moins souvent. Mais il y a des choses comme ça dans la vie spirituelle qui viennent changer la pression dans le flot de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Et ce matin, je veux vous donner une de ces clés-là qui, parfois, on se demande pourquoi ça va mal. Pourquoi mes prières ne sont pas répondues? Pourquoi, des fois, j'ai des problèmes, puis je ne suis pas capable de les surmonter. Je demande à Dieu d'agir, puis il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces choses-là peuvent arriver, mais l'une d'elles, ce matin, en quelques instants, je veux vous partager ça, c'est les promesses qu'on a faites et qu'on a brisées, mais pour lesquelles on ne s'est jamais repenti. Un autre mot que la Bible utilise pour les promesses, c'est des vœux ou des serments qu'on a faits. Et je veux vous partager parce que c'est une loi spirituelle qui existe dans le monde et qui a des incidences sur, justement, notre expérience de la foi, notre expérience de Dieu et des incidences, comme je l'ai dit au début, sur le flot du Saint-Esprit et des bénédictions aussi de Dieu dans nos vies. Et lorsqu'on a fait des promesses et qu'on a brisé ces promesses-là, qu'on a pris des engagements, soit devant Dieu ou soit devant des hommes, mais que ces engagements-là, on ne les a pas respectés, ceci interfère avec la capacité de Dieu de se révéler ou d'intervenir dans nos vies. Et je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, on va y aller avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 5, les versets 33 et suivants. Vous avez encore appris, Jésus est en train de parler ici puis d'enseigner, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Okay, ça, c'est le commandement. Hein? Tu ne raconteras pas de faux témoignage, tu ne te parjureras pas. Et ça fait référence aussi à Nombre 30 et à Lévitique 5, des lois de l'Ancien Testament où on s'engageait devant Dieu, on faisait une promesse devant Dieu ou devant les hommes et on était tenu de les respecter. Donc, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Cette petite phrase-là à la fin, ce qu'on y ajoute vient du malin, est une phrase clé, est un élément que Jésus ajoute qu'il faut prendre en considération. Lorsque on s'engage puis on fait des promesses, on est tenu de s'y engager devant Dieu. Mais là, ici, Jésus dit même qu'on n'est pas seulement tenu, le diable, des fois, vient s'infiltrer dans ces choses-là. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, et comment on s'engage, ça peut même donner des armes à Satan. Ça peut même donner des armes à Satan à utiliser contre toi. Dans, justement, le psaume 15 au verset 4,
on parle de l'homme ou de la femme intègre, du juste, de celui qui est juste. Et ce qu'on apprend, c'est que le juste ne se rétracte pas lorsqu'il fait un serment. C'est un des critères ou un des marqueurs d'une personne qui est juste, qui est droite devant Dieu. C'est une personne dont la parole est juste aussi et dont les promesses sont véritables, qui tient sa parole. Qui tient sa parole et qui fait ce qu'elle ou il a dit qu'il ferait. Je vous ai mentionné dans Nombre 30 au verset 2, la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait cette provision où les gens pouvaient faire un vœu devant Dieu et des vœux pieux. Un de ces vœux-là, c'est le vœu du Nazaréen où on pouvait, pendant une certaine période de temps, s'engager devant Dieu à se consacrer à lui pendant une certaine période de temps. Et on ne devait pas couper nos cheveux pendant ce temps-là. On ne devait pas non plus boire de vin. Et on devait s'abstenir là, de toucher des choses mortes, des choses comme ça. Et puis là, c'était une manière de se consacrer, d'être mis à part pour Dieu, pour se consacrer à la recherche de Dieu, au service de Dieu. D'une façon plus intense, si on veut. Et les gens pouvaient s'engager. Ensuite, il y avait une fin à ça. Puis lorsque ça prenait fin, il y avait un petit rituel de purification, puis tout ça. Puis là, on pouvait reprendre nos activités normales. Mais il y avait aussi cette provision où les gens pouvaient s'engager de faire quelque chose pour Dieu par dévotion, par dévouement, par piété. Un exemple de celle-là, c'est Jacob. Lorsque Jacob a eu son rêve, son fameux rêve là, sur la montagne, et il a vu une échelle là, qui descendait du ciel, qui touchait la terre, les anges montaient, descendaient, et Jacob a dit, « Éternel, si le Dieu de mes pères, d'Abraham, d'Isaac, si tu me bénis, si tu me donnes du pain, si tu prends soin de moi et tu me donnes du succès dans la quête dans laquelle je suis, je te donnerai 1/10 de tous mes biens. » Il a fait cette promesse-là. Dieu, si tu me bénis, si tu me prouves que tu es avec moi, parce que jusqu'à maintenant, c'était la foi de ses pères, et de son père, de son grand-père qu'il avait. Mais là, Jacob était en train, dans une période de passage, un rite de passage, si on veut. Et là, il veut se consacrer à Dieu, mais il veut une preuve. Alors, il dit, Dieu, si tu fais ça pour moi, je vais faire ceci pour toi. Je vais te donner 1/10 de tous mes biens. Donc ça, un exemple de vœu pieux. Un autre exemple de vœu pieux, c'était la mère de Samuel. Cette dame qui était stérile et qui, pendant des années, est allée au temple et priait au temple et se lamentait devant Dieu et exprimait sa douleur et comment est-ce qu'elle se sentait qu'elle était un peu maudite, si on veut, d'une certaine façon, où elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Avoir un enfant, c'était tout. Là. C'est pour une femme et de pouvoir donner un héritier au mari. Et donc, elle a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, moi, je vais consacrer cet enfant-là et il va te servir toute sa vie. Et un jour, le prophète qui était là, Élie, a entendu cette femme prier et il lui a dit, ta prière va être exaucée. Et effectivement, 1 an plus tard, 9 mois plus tard, cette dame-là avait un fils. Et ce qu'elle a fait lorsqu'il a été sevré, elle l'a amené au temple. Et cet enfant-là a été mis sous la garde d'Élie, qui était le sacrificateur à ce moment-là. Et Samuel a grandi dans la tente de Dieu et dans le service de Dieu toute sa vie. Donc, un vœu pieux. Donc, Dieu, si tu fais ça, moi, je vais faire ça pour toi. Avez-vous déjà fait une petite négociation avec Dieu comme ça? C'est déjà arrivé que dans un moment de panique, tout va mal. Puis tu dis, Dieu, si tu interviens dans ma vie maintenant, si tu fais ce miracle-là dont j'ai tant besoin, je vais commencer à payer ma dîme. Dieu, si tu agis, si tu fais ce que je te demande maintenant, je vais devenir évangéliste. Dieu, si tu fais ça, je vais aller à l'église tous les dimanches. Peut-être plus simple, ça nous ressemble peut-être plus. Mais des genres de situations dans lesquelles, des fois, on est désespéré, on est en douleur, on a un besoin criant. Et il nous arrive
on a besoin de protection, on a besoin d'être sauvé, on peut faire des vœux comme ça. Dans la Bible, il y a même des histoires où des gens ont fait des vœux par vengeance. C'est le cas d'ailleurs de 40 hommes. Lorsque Paul est revenu à Jérusalem de ses voyages missionnaires, il y avait 40 Juifs qui s'étaient dit « Nous, on ne mangera rien jusqu'à temps que Paul soit mort. » Et puis là, ils ont comploté pour faire un assassinat, l'assassinat de Paul. Donc, des fois, on fait des vœux pieux, on fait des vœux parce qu'on aime Dieu aussi, comme Anna. Donc, ce n'est pas toujours des situations comme celle-là. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une loi spirituelle. Dès que tu fais un vœu, que tu appliques ta volonté, que tu choisis de t'engager, surtout à Dieu, tu es tenu à ta parole. Dieu te tient responsable de ce qui sort de ta bouche. Dieu te tient responsable de ce qui sort de ta bouche. Et si tu brises ton engagement, il y a des conséquences. Même pour nous qui vivons à l'ère de la grâce. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais un exemple ce matin que je veux vous donner, c'est celle de Saül. Le roi Saül est en campagne militaire. Dans 1 Samuel, au chapitre 14, Saül est en campagne militaire et il est en train de se battre contre une armée. Et là, il commence à avoir... le vent tourne dans la bataille et soudainement, l'armée d'Israël commence à avoir le dessus sur leurs ennemis. Et là, Saül fait un serment. Il dit, il n'y a personne dans mon armée qui va manger jusqu'à temps que l'ennemi, toute l'armée ennemie a été livrée entre nos mains. Personne ne va manger jusqu'à temps. Puis là, non seulement lui fait le serment, mais il fait faire le serment à toute son armée, tous ses soldats. Pendant ce temps-là, Jonathan, qui était un commandant, est avec son équipe et ils viennent de conquérir ou de gagner une petite bataille. Puis là, ils s'en retournent vers le camp et ils ont faim. Et Jonathan plante le bout de sa lance dans un rayon de miel, dans une ruche. Ça poussait dans le bois. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, il rencontre une ruche, met son bâton dedans, en extirpe du miel et mange un peu de miel. Et ça nous dit que ses yeux se sont éclaircis, il est revenu. Ça l'a ravigoté. Et puis là, il y a un de ses soldats qui dit « Jonathan, tu ne peux pas faire ça. Ton père vient de nous faire prêter serment que nous ne pouvons pas manger. » Mais là, il dit « Mais c'était niaiseux, ça! C'était niaiseux. Regarde, là, ça me fait tellement du bien. » Oui, mais il y a eu cette promesse-là, ce serment-là a été pris, a été fait devant Dieu. Jonathan ne comprenait pas pourquoi son père avait fait ce qu'il avait fait. Ça ne faisait pas de sens pour lui, ce serment-là. Il ne comprenait pas. Puis en plus, il n'était même pas là quand c'est arrivé. Mais on continue. Ça, c'est 1 Samuel, verset 24. Le serment est pris. Un petit peu plus loin, c'est Jonathan qui mange du miel. Au verset 24, on le voit encore. Puis, on va aller au verset 37, voir la conséquence de ce vœu qui n'a pas été respecté par Jonathan, qui n'était même pas là quand son père a fait faire le vœu. Saül consulta Dieu, parce que là, il disait, bon, mais là, on gagne, mais là, est-ce que je vais poursuivre l'ennemi dans telle direction? Puis lui, Saül disait, oui, je veux le faire, je vais descendre auprès des Philistins. Puis là, le prophète qui était avec lui dit, écoute, le sacrificateur qui était là, dit, on devrait consulter Dieu. Saül dit, OK, on va consulter Dieu. Alors Saül consulta Dieu, verset 37, « Descendrai-je auprès des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? » Mais en ce moment, Dieu ne lui donna point de réponse. Silence radio entre Dieu et son peuple, et son serviteur. Dieu est silencieux. Avez-vous déjà fait des prières? C'est silence complet.
Dieu, tu m'entends-tu? T'es-tu là? Certains d'entre nous, t'existes-tu? Puis là, on commence à... T'existes-tu? On a comme besoin d'être rassurés. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Il peut y avoir plusieurs réponses à cela. L'une parmi plusieurs. Et sur laquelle je vous demande ce matin de vous interroger, c'est de dire, Dieu, y a-tu une promesse que j'ai faite, que je n'ai pas tenue? Parce qu'ici, dans la suite de l'histoire, on voit que là, Saül dit, il n'y a rien, Saül dit, approchez-vous ici, tout chef du peuple. Alors, c'est tous ses commandants. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Il savait automatiquement que Dieu ne répondait pas. C'était une conséquence directe du fait que quelqu'un dans son armée avait brisé le vœu. Une conséquence directe du fait que quelqu'un n'avait pas respecté le serment. Et automatiquement, Saül dit, maintenant on va chercher c'est qui. Verset 39, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Saül était certain que ce n'était pas son gars, là. On s'entend. C'est comme, ben, mon gars, c'est mon gars, il me connaît, puis il sait ce que je fais, puis, Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Personne n'a dit, c'est moi. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Fait que là, il se met ici, comme ici, là, c'est comme si je disais à Eliot, viens, Eliot, Eliot, viens donc ici. Fait que papa puis son gars, en avant, puis les autres. Les autres. Nous autres, on est corrects. On est corrects, nous autres, ça va bien notre affaire. Puis, nous autres, on tient toujours notre parole. Fait que, il y a quelqu'un là-dedans, il y en a un qui est menteur dans la gang, Jonathan. Il y en a un de menteur, on va savoir c'est qui. Fait que là, ils font venir le sacrificateur, puis il y avait un petit instrument, le Urim et le Thummim. Hein. C'était 2 joyaux. Il y en a un qui voulait dire oui, il y en a un qui voulait dire non. Et puis c'est avec ça qu'on interrogeait Dieu à cette époque-là. Et là, le souverain sacrificateur jetait les pierres, puis là, on ne sait pas vraiment comment ça marchait, on sait juste qu'il y avait 2 pierres, mais, c'est correct, tu peux y aller, puis je ne te ferai pas souffrir plus longtemps. Alors, mettez-nous d'un bord, et Saül dit, fais ce qui te semblera. Le peuple dit à Saül, OK, fais ce que tu sembles bon. Saül dit à l'Éternel, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Donc, la pierre est tombée, puis ça a dit, c'est le problème est avec Saül puis Jonathan. Fait que soudainement, vous pouvez imaginer le père qui regarde son gars. Jonathan? Puis là, il se rappelle ce qu'il vient de dire, que celui qui va être coupable va mourir. Fait que là, peut-être qu'il se dit aussi, c'est-tu moi qui voyons, il me semble que j'ai rien mangé, mon estomac gragouille, qu'est-ce qui se passe? Et puis, encore, le sacrificateur jette les pierres, et là, ça dit au verset 42, jette le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné comme coupable. Et Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Et Jonathan dit, ben oui, pendant que j'étais dans le bois, j'ai bu du miel, puis je t'ai pas entendu faire le serment, je n'étais pas là quand tu l'as fait, j'étais à la toilette, je sais pas. Puis là, j'ai pris du miel avec mon bâton, mais c'était juste un petit peu, papa. Je veux dire, c'était pas grave, là. Puis ça m'a fait du bien. Puis là, Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas aujourd'hui, Jonathan. Aïe, aïe. Mais ça vous laisse voir comment est-ce que les serments s'étaient pris au sérieux à cette époque-là. Saül avait compris quelque chose. Malgré tous ses défauts, il savait que lorsque tu donnes ta parole, tu es obligé de la respecter. On sait que Dieu aussi les tenait rigueur parce que quand le serment n'a pas été respecté, Dieu a fait silence. C'était la conséquence. Il n'y a pas de réponse à la prière. Je ne te parlerai pas. Tu as pris un engagement devant moi, tu ne le respectes pas. Il y a quelqu'un dans ton armée qui ne l'a pas respecté et moi, je suis tenu de m'en tenir au deal qu'on a fait. Tu as dit, si je fais ça, toi, tu vas faire ça. Mais là, toi, tu as brisé la part de ton deal. Donc, le deal ne tient plus. Je ne suis pas obligé de te répondre. Je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit. Là. Saül,
Règle ça. Donc, Saül, il y avait une conséquence spirituelle directe sur les circonstances à ce moment-là. Et puis, Saül savait que c'est tellement sérieux qu'il disait qu'il était même rendu prêt à sauver son fils. L'histoire, si vous lisez la suite, les soldats qui étaient avec Jonathan disent c'est notre meilleur commandant. Là. Tu ne vas pas nous enlever notre meilleur commandant. Il vient nous faire gagner la bataille. C'est lui qui a eu son escarmouche. Elle a réussi à renverser le suite de la bataille. Alors, tu ne peux pas tuer ton gars, on en a besoin. Fait que finalement, l'armée vient à la défense de Jonathan, puis tout finit bien. L'affaire, c'est que c'est ça qui arrive aussi dans nos vies. Puis là, parce qu'on vit à l'ère de Jésus, dans l'ère chrétienne, on dit on n'est plus sous la loi. Ces règlements-là de la loi de l'Ancien Testament, on n'est plus tenu à ça, Pascal. On est libéré de la loi. On n'est pas libéré des règles spirituelles qui gèrent l'univers et qui gèrent le royaume de Dieu. La loi nous révèle plusieurs de ces règles-là qui influencent, qui ont des instances sur notre vie d'aujourd'hui. Les règles spirituelles restent encore en vigueur. Ce que la grâce fait, c'est qu'on peut venir lorsqu'on est en situation de péché, lorsqu'on est en situation où il y a un conflit entre nous et Dieu, ou lorsqu'on enfreint certaines de ces règles-là, c'est que la grâce nous permet de venir devant Dieu et avec une prière, au nom de Jésus. Et à cause de ce que Christ a fait à la croix, on est capable de se faire pardonner avec une simple prière avec Dieu. Et on est capable de rétablir, de renverser les conséquences négatives d'une loi spirituelle qui est en vigueur et appliquée dans nos vies. C'est ça que la grâce fait. Dans ce temps-là, il y avait plein de choses. Il y avait des règles pour si tu brisais ta promesse. Une de celles-ci, tu devais offrir une série de sacrifices et des choses comme ça. Donc, il y avait pour ceux qui faisaient des vœux là, dans des moments de folie, ou il était chaud, ou je ne sais pas, ils disaient des niaiseries, puis là, ils voulaient impressionner leur chum ou leur blonde, puis ils faisaient une promesse, puis après ça, c'est comme ils se réveillent le lendemain matin. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Ils pouvaient offrir des sacrifices, puis tout ça, puis là, aller, puis voir la personne se retirer. Donc, il y avait des provisions pour ça, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Avec la grâce, ça se règle avec une prière, avec la repentance. Mais la règle spirituelle, la loi spirituelle est toujours en vigueur. Et ce matin, je veux vous encourager à réfléchir dans les prochains instants et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, y a-t-il une promesse que j'ai faite dans ma vie, soit envers Dieu ou envers les hommes, que je n'ai pas respectée? Peut-être que je me suis engagé à donner au fond du bâtiment de l'église de Carrefour lorsqu'on a été construit. Puis elle t'a dit, je vais donner 600 piastres au fond du bâtiment. Puis rendu à 300, tu as perdu ta job, il est arrivé quelque chose, puis tu n'as pas été capable de remplir ta promesse. Mais tu t'étais engagé sur un petit bout de papier, tu avais rempli cette promesse-là, puis tu l'avais donnée, puis l'Église comptait là-dessus, et Dieu comptait sur toi de faire ta part. Alors que susciter d'autres montants à d'autres personnes, puis tu n'as pas rempli ta promesse, peu importe la raison. Puis peut-être pour une bonne raison. Peut-être que tu avais fait une espèce de marchandage comme ça avec Dieu dans une situation de crise. Ou ce que tu as dit à Dieu, si tu interviens, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Peut-être que tu t'étais marié et tu avais fait des vœux de mariage, puis que ça n'a pas marché. On dit ça aujourd'hui, ça n'a pas marché. Puis tu t'es divorcé civilement, tu as fait tous les papiers, les avocats étaient là-dedans, ça a tout été signé. Savais-tu que tu es encore
marié aux yeux de Dieu. Puis que si tu t'es divorcé, puis tu as juste fait un divorce sur la civile, légale, puis tu n'as pas réglé ça avec Dieu, que tu es encore responsable, puis que surtout c'est dans une nouvelle relation, tu es dans une relation d'adultère, mais on vit sous la grâce. La grâce permet que tu peux réparer ça. C'est ça la grâce. La grâce fait que tu peux venir devant Dieu et dire, Dieu, je te demande pardon que je n'ai pas été capable de respecter mes vœux de mariage. Je te demande pardon. J'ai fait une promesse devant toi et devant les hommes et je ne l'ai pas respectée. Puis peut-être tu avais des bonnes raisons. Peut-être tu étais une victime dans ce couple-là, je ne sais pas. Tu as été trahi. Tu ne pouvais pas continuer. C'était impossible pour toi de continuer dans cette relation. Peut-être ça ne fait rien. La promesse a été faite pour le meilleur et pour le pire. Dans les bons, les mauvais jours. Mais la grâce fait que tu peux aller vers Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je l'ai fait, j'ai mis tout mon cœur, j'y ai cru, puis je voulais la respecter. En bout de ligne, je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi. 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 C'est ça la grâce. Ça n'élimine pas la loi spirituelle. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de couples avec qui je fais de la guérison intérieure et que je me rends compte que c'est des couples remariés, puis ils ont plein de problèmes, puis on arrive à un moment donné, je découvre, ben les liens n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu dans ça, cette dimension-là de leur vie. Alors, il faut le faire. Puis je les guide dans un processus de le faire. Des promesses non respectées à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton Église, à Dieu, à la job, à la compagnie de carte de crédit, à la banque. Une promesse, c'est une promesse. Un contrat, c'est un contrat. Et il y a une loi spirituelle que lorsqu'on donne notre parole, Dieu nous tient responsables. Et si tu n'as pas demandé pardon, quand tu as déclaré faillite, tu n'as pas été capable de rembourser ce que tu t'es engagé à payer, ce que tu as emprunté, il ne faut pas juste que tu fasses la paix avec la banque, avec tes créanciers, tu fasses la paix aussi avec Dieu. Il faut que tu annules ça, spirituellement. Et si en tant qu'Église, on a fait des engagements, qu'on allait donner tant aux missions, par exemple, ou qu'on allait donner à un autre organisme, puis que quelque chose arrive, puis on n'a pas été capable, ou qu'on a arrêté, Dieu nous en tient rigueur si on a fait la promesse. Alors ce matin, je vais vous donner un instant pour réfléchir et juste faire la paix avec Dieu, parce que je suis certain que pendant que je parlais, il y a des choses qui ont remonté. Et la grâce fait que tu peux régler ça avec une prière sincère, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, tu te demandes pourquoi ça ne tourne pas rond, interroge le Saint-Esprit. Y a-t-il une promesse que j'ai faite, que je n'ai pas tenue? Y a-t-il un vœu que j'ai fait, que je n'ai pas tenu? Parce que Dieu n'est pas tenu de te répondre ou d'intervenir si tu as brisé tes promesses. Il y a une autre loi spirituelle, c'est la loi de la réciprocité, et c'est que Dieu va nous mesurer avec la même mesure qu'on utilise, nous, pour mesurer les autres. Ça marche pour la repentance, puis pardonner les péchés des autres. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas tes péchés, ça c'est clair. Jésus l'a enseigné. Mais ça s'applique aux autres lois spirituelles. Dieu n'est pas tenu de remplir ses promesses si toi, tu ne tiens pas les tiennes. C'est une loi spirituelle. Il est plein de grâce, puis il en fait plus que nous. Mais pense à Samson. Samson avait le vœu du Nazaréen. Il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de toucher du vin, puis pas le droit de toucher quelque chose de mort.
qu'est-ce que l'histoire de Samson nous dit? À un moment donné, Samson a trouvé une carcasse de lion avec du miel dedans. Il avait faim, il s'est mis à la main, il est allé chercher le rayon de miel dans la carcasse du lion. Il a touché quelque chose de mort. Dieu lui a fait grâce, il a été capable de gagner sa prochaine victoire. Ensuite de ça, il est allé, puis il a fait la fête, s'est enivré, puis blablabla, mais après ça, il a été capable d'arracher les portes de la ville, puis se sauver avec les portes de la ville, puis gagner une autre victoire sur les Philistins. Dieu lui a fait grâce, l'esprit n'est pas parti, puis il a gardé toute sa force. Mais la troisième fois, il était couché, la tête sur les genoux de Dalila, puis elle dit, c'est quoi le secret de ta force? C'est quoi le secret de ta force? Ah, arrête de m'achaler. Puis là, il joue avec elle, il fait des petits jeux. Ah, tu m'attaches comme ci, comme ça, il n'y a rien qui va arriver. Je vais perdre ma force. Puis là, 3 fois, tu sais, il fait des niaiseries comme ça. Le Saint-Esprit est encore là, il fait grâce. Mais là, la 3e fois, il dit, non, finalement, c'est s'il fallait que je me coupe les cheveux, là, ça serait fait. Puis pendant qu'il dormait, le barbier vient à cachette, il coupe les tresses. Il y avait 7 grosses tresses. Puis il se réveille, puis il dit, certainement, l'Éternel va être encore avec moi. Puis quand il s'est levé, il était impuissant. Il s'est fait saisir. Il est devenu esclave. Il a crevé les yeux. Il a tourné la meule dans le moulin des Philistins pendant des années. La grâce était là, les 2 premières fois. Mais à un moment donné, Dieu dit, c'est assez. C'est une loi spirituelle. Ce n'était pas juste pour l'Ancien Testament, ça marche encore aujourd'hui. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle à se regarder et faire la paix avec lui sur ces choses-là. Y a-t-il quelque chose, Seigneur? Pendant qu'on prend un moment de silence, tu peux murmurer. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon d'avoir brisé ma promesse envers toi. Dans mon ignorance, je ne comprenais pas cette loi spirituelle, mais merci de me l'enseigner aujourd'hui. Et je veux faire la paix. Je veux rétablir le contact. Je veux régulariser la pression de ton onction dans ma vie. En faisant ce qui est droit, en me repentant. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vous invite à vous lever, puis ce qu'on va jouer. J'ai parlé de ça avec les anciens ce vendredi lorsqu'on s'est rencontrés. Puis j'ai dit, aujourd'hui, c'est l'AGA. Ça marque la fin d'une belle année où Dieu a agi dans notre Église de façon extraordinaire. Puis en même temps, il y a toutes sortes de défis qui sont arrivés, qui sont hors de l'ordinaire. Et beaucoup de défis au niveau financier, des choses qui fonctionnaient au niveau de l'équipement de l'Église, qui ont arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Puis après ça, il y en a un autre, puis il y avait une espèce d'effet domino, où toutes sortes les choses brisaient, et puis là, ça nous dérobait, ça nous volait de l'argent qu'on était supposé donner à tel endroit. Là, il fallait le mettre sur des bébelles, des cossins, comme on dit en québécois, des cossins, des choses matérielles qui n'ajoutent rien là, à votre vie spirituelle. Puis on se faisait voler comme ça. Récemment, on a changé de comptable, et puis là, notre système de comptabilité est gelé. Ça fait 3 semaines qu'on n'est pas capable de faire de chèques et que la compagnie qui nous donne le service n'est pas capable de le faire. Notre ancienne compagnie comptable, on les mains liées, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient. Eux autres sont barrés, ils n'ont plus accès. Puis nous, de notre côté, notre nouveau comptable n'a pas accès non plus. Et puis la compagnie ne sait pas quoi faire pour nous redonner accès. C'est pas normal. Mais ça peut arriver une fois. Mais là, ça s'ajoute à un paquet d'autres affaires. Puis là, on s'est dit... Puis moi, ça fait 2 ans que je veux prêcher ça, cette leçon-là. Là, ça m'a dit, c'est le temps. C'est le temps. Et ce matin, je vous invite à sembler avec moi, puis avec les anciens, avec Pasteur Caroline. On va juste prendre un instant pour se repentir devant Dieu
en tant qu'Église, pour les promesses qu'on a brisées en tant que l'Église de Carrefour. Ça vous va? Alors, Éternel des armées, toi qui es plein de grâce, qui es plein de compassion, toi qui nous traites avec miséricorde, on reconnaît ta souveraineté et on reconnaît que ton royaume est supérieur au nôtre. Et on reconnaît ce matin que cette loi des promesses qui est encore en effet aujourd'hui. Mais en tant que l'Église de Carrefour aujourd'hui, on se repent sincèrement, en tant que leader, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que pasteur. Et on le fait au nom du leadership courant, mais aussi au nom du leadership passé. Et on le fait au nom des membres aujourd'hui, mais aussi au nom des membres passés. Et on te demande, ô Dieu, pardon. Pardon d'avoir manqué à certains de nos engagements. Des engagements qu'on a pris envers des individus, de les soutenir d'une certaine façon. On a fait une promesse et on n'a pas donné suite à cette promesse-là. Et ça a créé dans cette personne-là des problèmes, ça a eu des conséquences dans la vie de cet individu-là, puis on n'en a pas été conscient, puis dans d'autres cas, on en était conscient, mais on n'a pas corrigé. On ne s'est pas repenti auprès d'eux. On demande pardon. On s'est engagé en tant qu'Église à donner des fonds et rediriger des fonds qui étaient donnés ici. Et puis, ça n'a pas été fait pour peu importe la raison. Que ce soit, Seigneur, pour des œuvres charitables qu'on supportait, des missionnaires qu'on supportait, des églises envers lesquelles on s'est engagé. Les gens ont besoin. Toutes les promesses financières qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues, on t'en demande pardon. Seigneur, on te demande pardon pour les vœux pieux qu'on a faits en tant qu'Église envers toi. Et qu'on s'est engagé à faire telle campagne d'évangélisation, à faire tel projet humanitaire, à faire telle chose. Puis on n'a pas accompli la promesse telle qu'on te l'a fait. Aujourd'hui, on te demande pardon. Seigneur, pour toutes ces promesses, comme Jonathan, des promesses qui ont été faites en notre nom, mais on n'était pas présent ou on était ignorant de ce qui avait été dit, parce que c'était fait à une autre époque ou peu importe. Seigneur, pour ces promesses qu'on n'était pas conscient qui ont été faites, mais pour lesquelles on est responsable, on te demande pardon de les avoir brisées. Pardonne-nous d'avoir manqué à notre parole. Et aujourd'hui, on implore ta grâce. Alors que notre Église, tu fais tellement de choses pour nous. Tu bénis notre assemblée, tu bénis ce peuple, Seigneur. Tu fais grandir ton peuple. On ne peut pas avancer lorsqu'il y a un bris de communication entre nous et toi. On ne peut pas avancer, Seigneur, s'il y a de l'interférence. Et on ne peut pas avancer si on a donné des armes à Satan à utiliser contre nous. Parce qu'on est en situation de péché face à des promesses qu'on a brisées en tant qu'assemblée. Alors ce matin, on implore ta grâce. Et on dit, Jésus, merci. Merci que tu es mort pour nos péchés. Merci que tu es mort pour nos promesses brisées. Tu es mort pour les paroles qu'on a dites et les engagements qu'on a pris sans comprendre toutes les conséquences de ça. Tu es mort pour cela. Tu es mort pour nous, pour nos mensonges qu'on a dit, les promesses qu'on a faites sans vraiment avoir le désir de les accomplir, les promesses qu'on a dit simplement pour faire plaisir aux autres ou pour acheter la paix, mais qu'on n'avait aucune intention d'accomplir. On te demande pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous.
On les met toutes, nos promesses personnelles, nos promesses brisées personnelles, telles que tes enfants les ont dit, chuchotées ce matin, et toutes ces promesses collectives qui ont été brisées. On les met devant toi à la croix, Jésus. Et on dit merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci qu'aujourd'hui, cette dette qui pèse contre nous est maintenant enlevée. Le mandat que Satan avait même de pouvoir avoir accès à certaines dimensions de notre assemblée à cause de cet état de péché, aujourd'hui, ce mandat-là lui est retiré et il doit se retirer aussi. Seigneur, là où il y a eu du silence, recommence à parler. Recommence à parler. On met notre foi en Jésus, en ce qu'il a accompli. On te remercie pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir réparer ces torts-là. Maintenant, on sait. On connaît mieux. On connaît mieux, Seigneur. On va faire attention. Mais redonne-nous, Seigneur, et rétablis le flot de ton onction dans nos vies et dans notre assemblée. C'est dans ton nom, Père éternel, Dieu puissant, et au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, le réparateur de nos torts, et au nom du Saint-Esprit, qui nous communique ta volonté, qui nous éclaire sur ces choses, qui nous enseigne tes principes, que nous avons prié ce matin. Amen. 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 Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.